Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à suivre l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dans la première lecture tirée du premier livre de Samuel au chapitre 3, le verset 3 à 10, puis le verset 19, c'est l'appel de Samuel. Samuel était là dans le temple du Seigneur. Il faut dire que c'était des sanctuaires de Silo parce que l'idée du temple est venue avec David et puis construit par Salomon. Dieu l'appelle. Mais il n'a pas su discerner l'appel. Il a fallu l'aide du prêtre Élie pour qu'il comprenne que c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu ne peut pas t'appeler sans mettre à côté de toi un homme, un humain qui t'aidera à bien discerner ou à authentifier l'appel. Cette lecture nous invite à nous laisser guider sur le chemin de la foi. On ne peut pas être un chrétien indépendantiste, non. Laissons-nous guider. Et ce qui nous guide, ce sont non seulement les hommes, mais que Dieu a heureusement ou malheureusement placé sur notre chemin pour nous aider. Laissons-nous guider sur le chemin de la vocation, sur le chemin de la foi. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 13 à 15, puis le verset 17 à 20, Paul nous invite à fuir la débauche. Il dit que tous les péchés sont extérieurs à nous, mais la débauche salue les temples de Dieu que nous sommes. La débauche, c'est l'usage excessif des plaisirs sensuels, des plaisirs du corps, le manger, les boire, le sexe, tout ça. Fuir l'excessivité. Ce qui est excessif, non. Aujourd'hui, il faut avouer que, surtout la jeunesse, nous sommes comme bornés vers le sexe. Il suffit de voir les statuts des gens. En tout cas, les sexes, la go, les relations amoureuses, comme s'il n'y avait que ça. Il n'y a pas que ça dans le monde, il n'y a pas que ça. Il suffit de boire, le manger, quelqu'un qui prend son corps pour aller s'enivrer chaque jour. Tu détruis le temple de Dieu qui tu es. Que Dieu nous donne un usage raisonnable et chrétien des plaisirs sensuels. Sinon, nous détruisons les temples de Dieu que nous sommes. Et donc, l'Esprit Saint ne peut pas rester avec nous, ne peut pas nous conduire, parce que l'Esprit est incompatible avec la débauche. Et dans la lecture de l'Évangile, tirée de Jean, chapitre 1, verset 35 à 42, Jean-Baptiste fait comme une sorte de remise à Jésus. Il présente maintenant l'agneau de Dieu après avoir préparé son chemin. Voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples, il s'agit d'André et Jean, les suivent. 3 verbes importants pour une bonne vie chrétienne. Chercher, rester et dire. Bien chercher Jésus. Il leur pose même la question lui-même, que cherchez-vous? Vous voulez quoi? Nous avons peuplé les églises, nous prions, nous parlons de Jésus, mais qu'est-ce que nous voulons au fond? Et que ce n'est pas l'intérêt de ce monde? Est-ce que ce n'est pas parce que nous voulons gagner quelque chose, des matériels, ou même des passagers, parce que c'est passager? Est-ce que c'est réellement la foi qui nous guide? Que le Seigneur nous aide à purifier les motivations de notre foi, de notre sequela Christi. Suivons-le, non pas pour les intérêts de ce monde, mais pour rester avec lui. Et s'il reste avec Jésus, pour eux c'est un bien, c'est un plaisir. Rester avec Jésus, c'est l'essentiel. Et faire de Jésus sa vie, son mode de vie, son ami, son compagnon. C'est l'essentiel pour nous. Et aussi, la dernière analyse, aller l'annoncer toujours. Être les ambassadeurs, les envoyés de Jésus. Faire en sorte que nous puissions attirer les autres vers le Christ. Tu es chrétien depuis beaucoup d'années. Combien tu as déjà attiré vers ton église, ou même vers ton groupe, ton mouvement d'action? Est-ce que tu dis aux autres de venir? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils voient en toi celui qui a découvert Jésus?
Que le Seigneur nous aide à être ceux qui attirent les autres vers lui, comme André l'a fait avec Simon-Pierre. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à mieux suivre Jésus, à rester avec lui et à l'annoncer aux autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.